viens, je prie déjà pour toi. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu passer dans l'adoration, Seigneur. Et je prie que cette attitude d'adoration continue. Parce que, Seigneur, c'est aussi avec une attitude d'adoration qu'on veut entendre ta parole au travers de notre frère Lionel ce matin. Et merci, Père, de le conduire, de l'inspirer, Seigneur, de lui donner ta paix. Et je te prie que nos cœurs soient ouverts à recevoir, à entendre ce que tu as à nous dire ce matin, en tant que communauté, mais aussi en tant que fils et filles de Dieu. Alors, Seigneur, merci que ce temps soit encore un temps d'adoration, où tu puisses être loué et adoré. Amen. Je t'invite volontiers à nous amener dans la parole. Bonjour, je lis dans Luc 17 au verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Merci Catherine. J'espère que vous allez bien. Je suis heureux d'être ici parmi vous ce matin. Ça m'a fait du bien de chanter que j'ai donné mon cœur à Christ, donc je n'ai plus besoin d'avoir peur. Ça m'aide pour venir devant vous aussi. C'est un bon rappel. Juste remettre ce message dans la prière. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole vivante. Merci Seigneur parce que toutes choses viennent de toi. Merci parce qu'on peut prendre du temps ce matin pour l'étudier, étudier ta parole de vie. Seigneur, je prie qu'on puisse se laisser interpeller. Et puis Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Amen. Alors, je ne sais pas comment ce passage a résonné avec vous ce matin, mais je le trouve précieux. Je ne sais pas où est la cliquette. Juste devant, à côté de mon verre d'eau, c'est parfait. Mais je l'ai lu récemment, en fait, et puis je dois dire que ça m'a interpellé. Ça ne m'a pas laissé indifférent. Et puis avec mon bon accent, mon bon patois braillard, j'ai dû dire « Oh my goodness ». En le lisant, je me suis dit, mais en fait, en plus, c'est un timing propice pour amener un message là-dessus, parce que premièrement, on suit une série sur le Lévitique que David nous amène. Nous avons en fait traité du sujet de la lèpre et de la purification. Et puis deuxièmement, en lien avec des prédications que Jérémie nous a amenées récemment concernant la femme samaritaine, celle en fait que
il y a 2 semaines, en fait, c'est ton message d'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines en arrière, un message sur le double miracle de Jésus concernant cette femme samaritaine qui saignait depuis 12 ans et en touchant le vêtement de Jésus, était guérie. Et puis elle le touchait quand lui, Jésus, se rendait justement pour voir la fille de Jairus, elle, âgée de 12 ans, pour la ramener à la vie. Donc ce qu'on voit déjà en comparant ces quelques messages et le texte aujourd'hui, c'est que les épreuves ne sont pas limitées dans le temps ici-bas. Les épreuves sont inhérentes à notre monde déchu et que cela fait 12 ans peut-être qu'une situation difficile subsiste ou, comme pour la jeune fille, qui, 12 ans, c'était son âge de vie, il est bon de savoir qu'avec Jésus, ici-bas, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ, car Jésus est l'espoir du monde. Donc nous allons nous pencher sur ce miracle ce matin des 10 lépreux, où il est aussi question d'un nouveau départ. Et mon objectif ce matin est que nous puissions découvrir la profondeur de ce texte dans son contexte d'époque, ainsi que pour nous aujourd'hui, à des milliers d'années de cet événement et à des milliers de kilomètres d'où la lèpre est encore un fléau dans ce monde. Donc nous allons voir ensemble que Jésus est l'espoir du monde. Jésus t'a vu et il t'a choisi. Jésus agit en nous et Jésus mérite notre reconnaissance active. Luc commence ce passage en nous racontant un événement qui s'est produit lorsque Jésus était en route pour Jérusalem. Jésus est en train de faire son dernier voyage de la Galilée au nord pour descendre à Jérusalem où, d'ici quelques semaines, il sera crucifié. Donc on sait que c'est après 3 ans de son ministère. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. En soi, c'est déjà un fait inhabituel, n'est-ce pas? Mais pas pour Jésus, et ça on le sait. À travers la Bible, on sait qu'il existait une hostilité ethnique entre les Juifs et les Samaritains, que les Juifs percevaient les Samaritains comme étant impurs, une race mixte. Donc les Juifs ne voulaient pas en fait rencontrer ces Samaritains. Et au lieu de traverser la Samarie, ils faisaient le contour. Ils prenaient la voie du désert qui était plus lent pour aller vers le nord ou aller vers le sud. Ils faisaient pieds et mains pour éviter de rencontrer un Samaritain. Mais Jésus, lui, il n'a pas de problème de traverser la Samarie. Il l'a déjà fait dans le sens inverse à l'occasion où il s'est présenté pour la première fois de manière publique en tant que Messie auprès du puits à une femme samaritaine. Jésus est allé à l'encontre de cette convention d'hostilité. Il a décidé de passer directement par la Samarie. Et au verset 12, nous lisons « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et ils se tinrent à distance. » Grâce à notre étude du Lévitique, nous savons que dans l'Ancien Israël, une fois que la lèpre était diagnostiquée, on subissait la pire des quarantaines. Elle ne durait pas une semaine ou 2, c'était une quarantaine à vie. À moins que le diagnostic était peut-être faux ou que vous étiez guéri de façon miraculeuse. Vous perdiez famille, travail, maison, absolument tout d'un jour au lendemain. Et si on réfléchit à quelques années en arrière, à la période du Covid, il y avait aussi des quarantaines, n'est-ce pas? Et puis peut-être vers la fin des restrictions, on doit l'admettre, peut-être on évitait justement de se faire tester pour ne pas être obligé de se auto-confiner pour des symptômes légers. Et ce n'est pas pour diminuer en fait en rien la gravité de cette situation qu'on avait vécue, le Covid. Au contraire, lorsque les symptômes étaient graves avec des complications respiratoires, nos instances sanitaires ont fait tout le possible pour soigner ces personnes et pour sauver des vies. Mais la lèpre, à l'inverse du Covid,
est visible. C'est une maladie visible. Elle s'attaque en premier lieu à la pigmentation de la peau. C'est une maladie qui ne se laisse pas dissimuler. Elle est mentionnée maintes fois dans l'Ancien Testament et puis aussi dans le Nouveau Testament. Et pour que nous comprenions bien, la lèpre est une maladie grave et dévastatrice. Elle débute par une tache de peau rose ou blanche sur le visage. Ça descend ensuite sur le corps. Il y a des tuméfactions spongeuses qui apparaissent sur le visage, qui descendent ensuite sur le corps. La bactérie envahit la moelle osseuse, qui entraîne un ratatouillement des os et du corps. Elle peut aussi détruire les yeux. Elle peut détruire les dents, en percer les dents. Elle affecte le larynx, qui entraîne donc une voix rauque et faible. Les doigts et les orteils peuvent tomber ou être en fait absorbés dans une masse enflée de chair. C'était si grave la lèpre, qu'elle était considérée comme un jugement divin. Et dans Luc 4, 27, il est écrit: il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Donc les personnes, ils avaient peur de la lèpre. La lèpre était une illustration ambulante du péché. C'était un jugement divin. Et pour ajouter à leur misère, à ces lépreux, ils devaient crier « impur, impur », pour que personne vienne près d'eux. Donc leur seule interaction entre personnes, c'était entre lépreux. Et c'est pour ça qu'ils se regroupaient. Et puis dans ce cas ici, semble-t-il, la misère de ces lépreux avait surmonté leur haine ethnique. Car après le texte, ce groupe était composé au moins de Juifs et d'un Samaritain. Alors qu'ils étaient à l'extérieur du village et que Jésus s'approche, alors qu'ils se tiennent à distance, ils élèvent la voix et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Non, il ne le disait pas seulement, il le criait, parce que Jésus était à distance. « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». La première question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'ils savaient qui était Jésus? Si les lépreux, ils étaient mis à l'écart de la société, ils n'avaient pas de contact, ils n'avaient pas de live stream des nouvelles de la RTS sur leur smartphone. Mais ce que Jésus a fait en Galilée, en Judée et en Samarie, ce sont des choses que le monde n'avait jamais vues auparavant. Une multitude de miracles. Et en fait, cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Donc on peut imaginer que des gens ont peut-être crié aux lépreux de loin. Peut-être, ils ont dit, il y a un homme appelé Jésus. Il fait des miracles incroyables. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Restez à l'affût. Peut-être qu'il viendra par ici. Il y a toujours un groupe qui le suit. On l'appelle Maître. Et le jour dont il rêvait, le jour dont il priait, était là. Et s'est réalisé au loin, il était là. C'était Jésus. Alors, ils n'ont pas chuchoté. Ils n'ont pas crié. Ils étaient désespérés. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et lorsqu'il les vit, la route devait être fréquentée. C'était une route commerciale entre différentes régions. Il y avait des gens qui passaient sur cette route de manière régulière. Et puis on doit s'imaginer, lorsqu'on est confronté peut-être à une situation similaire, qu'on est dans la rue, et puis on voit un sans-abri, un mendiant, ils sont peut-être malpropres, peut-être qu'ils sentent mauvais, peut-être qu'ils sont même défigurés. On jette un petit regard furtif, on doit se l'admettre, on est mal à l'aise. Mais lorsque Jésus les voit, la Bible dit au verset 14 qu'il les vit, il les a remarqués
il les a vus, il a vu leur douleur. Et en lisant la Bible, nous constatons que Jésus se dirigeait toujours vers les personnes souffrantes. Il s'est toujours trouvé à proximité des personnes qui souffraient. Pourquoi? C'est parce que Jésus est l'espoir du monde. Jésus est Dieu incarné. Et dans le psaume 34, il est dit au verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit abattu. » Vous voyez, Jésus ne se dirige pas vers la douleur. Il est toujours là. Il est toujours là. On l'a rappelé ce matin. On l'a chanté. J'ai pris la note. Ton amour est là. C'était dans un des premiers chants. Vous vous souvenez peut-être de l'exemple du minerai de métal que David a pris la semaine dernière. C'était utilisé dans le contexte des conférences Évangile 21 sur la souffrance, amenées par Paul Tripp. Et Paul Tripp a su résumer le sens de la souffrance dans la vie du chrétien. Et il dit, nous avons besoin d'être raffinés en passant dans la fournaise pour porter du fruit. Dieu nous conduit là où nous n'aurions pas été en mesure d'aller, comme les Juifs qui ne voulaient pas traverser la Samarie. Notre instinct est de résister des pieds et des mains contre la souffrance. Mais dans son plan divin, Dieu nous amène à endurer des épreuves, pas en vain, mais pour produire du bon fruit, pour que le minerai de métal devienne utilisable, pur, résistant et resplendissant à l'image de Jésus. Dieu ne transforme pas le mauvais en bon. Le mauvais est mauvais, mais Dieu permet de bonnes conséquences à en découler. Dieu ne transforme pas le mauvais en bon. Le mauvais est mauvais, mais il permet des bonnes conséquences à en découler. Et l'exemple le plus fort de celui-ci est la croix. La mort atroce du seul homme innocent qui n'a jamais vécu et qui a pleinement payé la dette que nous aurions dû acquitter pour nos péchés passés, présents et futurs. Pour qu'à travers sa mort et sa résurrection, nous ayons la vie. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est pour cela que Jésus est l'espoir du monde. Donc, si nous revenons à notre texte, après avoir vu les lépreux, la réponse de Jésus est tout à fait inhabituelle, n'est-ce pas? Les autres fois, quand il voyait quelqu'un dans le besoin, affligé, souffrant, s'approcher de lui, Jésus les touche et les guérit. Ou il dit simplement, soyez purifiés, et ils sont guéris. Mais ce n'est pas ainsi qu'il procède cette fois. Il est écrit que lorsqu'il les vit, il leur a dit, allez vous montrer au prêtre. Il s'agit d'une citation du Lévitique. C'est le prêtre qui était autorisé à faire le diagnostic de la lèpre en premier lieu, et il fallait la déclaration du prêtre pour le libérer de la quarantaine. Si j'étais un lépreux, si je me mettais à leur place, je serais drôlement tenté de dire, mais tu ne pourrais pas guérir ma main avant? Peut-être les taches sur ma peau? Tu ne peux pas me guérir avant que j'aille voir le lépreux? Et pensons un instant à l'Exode. Moïse, face à la mer Rouge. La mer Rouge. J'ai un doute. La mer morte? J'ai un doute. À côté de la mer. Le peuple est coincé dos à la mer et il y a l'armée de Pharaon qui se précipite sur eux à grande vitesse pour les massacrer. Le peuple de Moïse devait se dire, mais Dieu, aide-nous, aide-nous. Nous avons besoin de quelque chose, je ne sais pas. Fais pleuvoir du feu et de la soufre comme tu l'as fait sur Gomorrhe et Sodome. Mais qu'est-ce que Dieu veut que Moïse fasse?
Dans Exode 14, 15, l'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi c'est écrit? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer. » Dieu, t'as pas une meilleure idée? Parce que nous sommes sur le point de se faire massacrer là. Et c'est à ce moment, en agissant, en faisant quelque chose, en faisant un pas de foi, que Dieu commence à séparer la mer. Exode 14, 21, Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer. Et 40 ans plus tard, si on pense à Josué, ils sont au bord du Jourdain. Cette fois, je suis sûr que c'est le Jourdain. Et la rivière en crue. Et encore une fois, je me dis, si j'étais Josué, Dieu, tu te rappelles la dernière fois? Je vais lever ce bâton. On le fait de nouveau. Ce miracle, on le fait de nouveau. Mais non. Dieu dit, je veux que tu entres dans l'eau. Et c'était l'époque de la moisson où le Jourdain débordait continuellement par-dessus ses rives. Donc ce sont des torrents puissants, des torrents qui peuvent déplacer des rochers, qui peuvent enlever des troncs d'arbres. C'est dangereux de même se rapprocher du bord. Et dans ce genre d'environnement, Dieu dit, vas-y, commence à marcher. Et je lis dans Josué 3, au moment où ceux qui portaient le coffre arrivaient sur les bords, et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance et de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit dans nos vies. Dieu, peux-tu, s'il te plaît, guéris ma colère, ma dépendance, mon mariage. Mais pour qui prenons-nous Jésus? Brac.ch. Brac.ch, vous avez reçu cette pub? Jésus ne... Non. Brac.ch fournit de la joie de vivre. Non, Jésus ne fournit pas, il est lui notre joie et raison de vivre. Jésus est notre espoir non à cause de ses bénédictions si grandes et si abondantes, mais parce qu'il est Jésus. Jésus opère des miracles encore aujourd'hui, oui, et nous devons lui faire confiance et faire ce pas de foi, ne pas rester seul avec notre problème, en parler autour de nous, avoir quelqu'un de confiance, partager et agir. Et ici, John Glass, fondateur de Calvin Tours à Genève, fait une remarque pertinente sur la foi en lien avec ce message. Il dit qu'on peut être tenté de penser que la foi, c'est un sentiment. Mais oui, mais je crois. Non. Si tu crois, en fait, c'est une action. Si tu crois, tu agis. Allez vous montrer au prêtre. Donc, si tu es l'un des lépreux, qu'est-ce que tu fais? Soit ils pensent que la demande est folle. Je ne suis pas guéri, pourquoi j'irai? Soit ils se disent que s'ils me demandent et que tout ce qu'il dit est juste, j'ai meilleur temps d'obéir. Alors les 10 lépreux n'étaient pas encore purifiés, mais ils ont obéi. Les 10 ont tourné leur dos à Jésus et sont allés dans la direction du temple. Et ils marchaient. Et le texte dit que pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Ils ont commencé à aller voir le prêtre en obéissant à l'ordre de Jésus. Alors qu'ils étaient en marche, d'un coup, les mains guéries, la peau redevenue normale. Tu peux imaginer pour un moment un des lépreux qui dit, mais regarde ma main, mais ma main, et l'autre, ma peau, ma belle peau, elle est restaurée. Ils étaient fous de joie, d'excitation. On ne sait pas si c'est arrivé après 1 minute de marche, 2 minutes de marche, 3 minutes de marche.
Après 1 heure de marche, peut-être le temple était dans le village avoisinant. On ne sait pas, ce n'est pas écrit. Mais nous savons certainement que la guérison était instantanée et pleine. Toutes les guérisons de Jésus étaient instantanées, sa puissance était telle. Donc il s'agit ici d'une démonstration de puissance divine et irréfutable. Elle est indéniable. Et John MacArthur, pasteur américain, auteur, il relève justement un point intéressant à noter. Il dit que jamais le peuple juif ou ses dirigeants n'ont nié la puissance miraculeuse de Jésus. Jamais. Ils ne pouvaient tout simplement pas le faire. Il faisait des miracles. Ils ne pouvaient pas non plus nier sa compassion et sa sympathie à l'égard de ceux qui souffraient. Et en Christ, Dieu a manifesté sa compassion autant que sa puissance, car les miracles que Jésus a accomplis étaient des miracles de miséricorde envers des personnes souffrantes. Les lépreux, eux, de tous, étaient ceux à éviter. Ici, Jésus fait preuve de compassion et de puissance. Il annule, en fait, ce que les gens auraient considéré comme une malédiction divine. Il n'efface pas la loi en disant aux lépreux d'aller se montrer au prêtre. Il montre en fait qu'il se place au-dessus de la loi qu'il a donnée lui-même et qu'il est venu accomplir. Donc voici Jésus qui est compatissant, puissant, renversant le jugement divin, un miracle stupéfiant à tout point d'égard. Et l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Les lépreux étaient extatiques devant leur guérison. Se regardant les uns les autres, ils étaient impatients d'aller voir le prêtre, car ils savaient que ceux-ci les déclareront purs, et donc ils pouvaient rentrer chez eux. Ils seraient en fait libérés des conséquences de l'emprise de leur ancienne maladie. Ils pouvaient revoir leurs femmes, embrasser leurs enfants. Ils pouvaient de nouveau aller au temple. Alors ils se disaient, mais dépêchons-nous, on y va. Mais il y en a un qui dit, mais attendez une minute, les gars, attendez. On est purifié, non? Ben oui, on est purifié. Mais c'est Jésus qui nous a purifiés. Nous avons toute la journée pour aller voir les prêtres. Mais nous avons d'abord besoin de retourner voir Jésus, le remercier et l'honorer. Mais les autres lépreux n'avaient pas le temps pour ça. On peut imaginer le premier dire, mais t'es pas reconnaissant? Mais bien sûr qu'ils étaient reconnaissants. Ils débordaient de reconnaissance, les 10. Leur cœur était rempli de reconnaissance, mais pas au point de vouloir faire un détour et de devoir revenir en arrière pour dire merci. Vous voyez, c'est une chose d'être reconnaissant, c'est une autre chose de la montrer, de la manifester, d'agir en reconnaissance. Ressentir et agir, ce n'est pas la même chose. Donc on a 10 lépreux qui sont guéris. Un seul revient sur ses pas en grâce à Jésus. Il tourne le dos à ses amis et puis il fait demi-tour. Ça paraît peu de choses de dire merci. Ça aurait été normal. Dieu leur fait un don incroyable. Il est guéri d'une maladie incurable à l'époque. Et c'est de nouveau John Glass qui dit, dire merci peut apparaître anodin, mais il y avait un grand prix à payer. Ce Samaritain a payé un grand prix. Est-ce qu'on le réalise? Il est revenu tout seul. Il était complètement contre-courant. Donc il y avait la solitude. Peut-être qu'il était critiqué. On ne sait pas, le texte ne le dit pas. Mais on peut imaginer les 10 ont tout simplement envie de revenir, de retrouver leur vie d'avant. Et puis il y en a un qui veut qu'il fasse demi-tour. Donc peut-être les ressentis préjudices, cette haine ethnique a refait surface. Et puis ils ont dit, c'est un Samaritain. Qu'il fasse ce qu'il veut. La relation soudée avant dans leur misère était rompue. Il a sacrifié amitié.
Et maintenant du temps, quatrième point, du temps pour revenir vers Jésus. Mais il ne revient pas accablé, les amis. Il n'est pas déprimé, non. Luc nous dit, il revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix, avec sa voix restaurée. Il a parlé d'une voix forte, pas une voix douce, pas une voix embarrassée. Non. À nouveau, sa voix est élevée. Pourquoi? Pour glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Ne pensons pas que ce récit n'a pas sa place dans notre vie aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a personne dans cette salle, et je m'inclus là-dedans, qui à un moment de sa vie n'a pas souffert de la lèpre spirituelle. Vous vous rappelez peut-être de la description dégoûtante de la lèpre que j'ai donnée avant? La laideur de notre péché est pareille. Comme la lèpre engourdit le corps, le péché cultive le péché. On s'autodétruit comme les lépreux. Et sans l'intervention et la grâce de Dieu, il n'y a pas de guérison miraculeuse. Mais Jésus t'a vu et il t'a choisi. Comme il a vu les 10 lépreux, il n'a pas tourné son regard sur toi. Dans le psaume 39,16, il est écrit « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Comme pour les 10 lépreux, Jésus agit en nous. Ils ont été guéris de manière instantanée, comme nous avons été justifiés en Christ de manière instantanée. Et il nous appelle à continuer notre marche, de prendre ces pas de foi vers notre sanctification, à l'image du minerai de métal, pour être pur, résistant et resplendissant. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Nous pensons que Dieu nous doit tout. Moi, je tombe là-dedans aussi. Il nous doit tout et encore bien plus. Mais si une personne est vraiment reconnaissante, elle le montre. Et elle le montre en adorant Dieu, en servant Dieu. Et c'est la partie de ce message qui est si précieux. La réponse de l'homme qui a été guéri. D'une voix forte, il glorifie Dieu. Et il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remerciera. C'était un Samaritain. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais peut-être qu'il a dit ce qu'on a chanté. Voici mon cœur. Un lépreux, première coche. Un Samaritain, deuxième coche. Un exclu de la communauté, troisième coche, qui se jette aux pieds de Jésus pour le remercier. Un pécheur, première coche. Un païen, première coche. Un exclu de la communion avec Dieu, une troisième coche. Nous sommes par nature, en fait, des lépreux. Et Dieu, de toute miséricorde et de toute grâce, par son Fils bien-aimé, nous a purifiés, si tant que vous êtes en Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour honorer, pour adorer, pour dire merci. Nous avons été purifiés, l'emprise du péché n'est plus, il est derrière nous. Nous venons pour louer, pour le remercier. Jésus prit la parole et il dit, les 10 n'en sont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Eh bien, maître, ils sont en route vers le prêtre, comme tu leur as demandé. Oui, mais tu es revenu me dire merci. Tu es revenu pour rendre hommage. Tu es revenu pour louer Dieu. Où sont les autres? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Donc Jésus parle à cet homme
qui est toujours par terre. Puis, il lui dit, « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Maintenant, ce pauvre lépreux était vraiment propre, mais vraiment. Il était maintenant libre de partir. Il pouvait continuer son chemin, il pouvait aller voir le prêtre, ensuite aller retrouver sa famille, ses enfants, voir ses amis. Il pouvait aller louer le Seigneur dans le temple, parce que Jésus-Christ l'avait purifié. Vous voyez, c'est votre histoire. C'est mon histoire. Et c'est l'histoire de Dieu. Le lépreux qui est revenu aux pieds de Jésus a mis sa reconnaissance en action. Et Jésus mérite également notre reconnaissance active. Donc, comment remercies-tu Christ? Comment rends-tu gloire et honneur à ton Rédempteur? C'est notre raison d'être. Dire merci. Qui est Jésus pour toi ce matin? Qui est-il réellement? Il peut être des fois plus facile en fait d'avoir cette foi quand je suis malade que quand je suis en bonne santé. Quel d'autre choix me reste-t-il, n'est-ce pas? Mais il est bon de se rappeler qu'avec Jésus, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Nous avons aussi besoin de foi dans les beaux jours pour vivre là où nous nous trouvons, pour en fait rendre gloire à Dieu. Peut-être pas tout le monde a reçu l'appel d'aller au Togo, et c'est OK. Mais rendons gloire à Dieu là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est ça qui est demandé de nous. Jésus est l'espoir du monde. Jésus t'a vu et choisi. Jésus agit en nous et Jésus mérite notre reconnaissance active. Peut-être que tu t'es rapproché de Jésus dans ta souffrance, je ne sais pas. Mais il offre plus que la guérison. Il est le guérisseur. Nos âmes devraient en fait désirer le guérisseur plus que la guérison. Et le lépreux guéri qui est revenu a compris cela. Il a compris cela. Voici mon cœur. Est-ce que tu vois Jésus pour qui il est vraiment? Moi, je dois me poser la même question. On l'a chanté, ouvrez les yeux de mon cœur pour que je puisse te voir pour qui tu es vraiment. On a besoin de cela. Parce qu'en fin de compte, on chérira Jésus dans la mesure où notre cœur le voit pour qui il est vraiment. Le Fils de Dieu, notre Rédempteur. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce récit historique, mais merci Seigneur parce que c'est ta parole vivante. Merci parce qu'on peut se l'approprier Seigneur et puis on peut reconnaître notre histoire dans ce récit également. Merci Seigneur parce que tu es notre espoir. Merci parce que comme pour ces lépreux, tu nous as vus et tu n'as pas détourné le regard. Merci Seigneur parce que tu agis en nous, tu nous as justifiés et tu veux nous sanctifier. Seigneur, donne-nous ce courage et puis ce désir de marcher, de faire ces pas de foi pour te suivre. Également dans les épreuves, mais c'est selon ton plan et c'est pour notre bien, pour porter des fruits, Seigneur, des bons fruits. Seigneur, tu mérites notre reconnaissance active, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir en fait dans notre cœur, comme on l'a chanté chaque jour à nouveau, pour qu'on puisse te dire merci pour qui tu es, pour tes bénédictions, oui, mais pour qui tu es, Seigneur. Aide-nous à te voir pour qui tu es, Seigneur. Amen. Ça résonnait très fort dans mon cœur et du coup, je me suis dit, je viens vous le partager. J'ai demandé à Jérémy si c'était OK. Et c'était juste 2 sujets de reconnaissance par rapport à l'Église qui me sont vraiment venus très fort là, dans ce que tu disais. Je me disais, il y a quelques années,
on priait pour avoir des anciens. On n'avait pas assez d'anciens, on était en galère. Et là, quand je me dis, waouh, purée, on a des anciens qui chérissent la parole, qui enseignent maintenant, enfin voilà, qui servent, qui se sont investis, je me disais, mais merci Seigneur. De nous-mêmes, on n'aurait pas pu faire ça. Enfin, donc c'est vraiment un cadeau. Puis l'autre sujet, c'était la louange. C'était aussi un sujet récurrent. On se dit, ah, faudrait la relève, mais il n'y avait personne. Et puis c'était compliqué. Puis vraiment, je me dis, ça fait des années que des gens prient. Puis là, je me dis, ben, il y a eu cette soirée louange où il y a plein de gens qui se sont levés. Là, je me disais, ben voilà, il y avait Émilie, il y a les Fibucci, il y a même Sylviane. Enfin, il y a plein de nouvelles personnes qui... Il y a Sarah aussi. Il y a plein de nouvelles personnes qui se sont levées et je me disais, ben voilà, on aurait voulu, nous, par nos propres forces, on n'aurait pas pu. Et puis, c'était vraiment des sujets, je me suis dit, ben merci Seigneur, on peut être que reconnaissant envers toi. Donc voilà, merci Lionel beaucoup pour ce que tu as apporté. Merci beaucoup Lionel. Pour moi, des prédications comme ça, c'est pas juste notre intelligence, notre connaissance. Et de se dire, moi, il faut le faire parce que c'est encourageant, mais j'aime pas cette phrase de « Oh, on a vécu un bon culte ce matin ». Pour moi, c'est pas ça. L'important, c'est en fait, qu'est-ce que tu vas faire de ce message-là? Oui, c'était un bon culte, c'est pas parce qu'on a eu des bons louangeurs, un bon prédicateur, mais parce que Dieu est avec nous. À Dieu toute la gloire. Parce que même s'il y aurait eu des fausses notes, même si les chants, on aurait eu un problème à la technique, même si au niveau de la sono, le micro, on n'aurait plus de pile, il y aurait eu plein de problèmes, puis que Lionel, on aurait eu un bon culte. Parce qu'on n'est pas là pour nous, on est là pour louer Dieu. Donc le culte, il est dans notre cœur. Mais notre attitude de pécheur, notre attitude de critique, quand est-ce qu'on s'arrête dans nos journées? On dit qu'il faut s'arrêter, qu'il faut prendre le temps de prier, qu'il faut prendre le temps de prendre ce temps avec Dieu. Mais est-ce qu'on prend ce temps de reconnaissance? Philippiens 4 est vraiment très clair là-dessus. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. C'est bien, mais ça va être dit quoi à la suite? Mais faites-le dans une attitude de reconnaissance. Et qu'est-ce que c'est dit? Et alors, la paix qui dépasse toute intelligence. Il y a une conséquence à la reconnaissance. Parce que si on prie au Seigneur avec « tu vois, j'ai besoin, mais qu'on n'a pas de reconnaissance, on n'aura pas la paix ». C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ah Seigneur, pardon, je suis pécheur, sors-moi de là, tu vois, sors-moi de là. Non Seigneur, merci. Parce qu'en fait, il y a ta grâce. Je sais que je suis pécheur, j'essaie de faire de mon mieux, mais waouh, quelle grâce, je suis reconnaissant. Mais Seigneur, tu vois, j'aimerais changer ça dans ma vie. Tu vois, j'aimerais encore que les choses se passent comme ça. Mais je sais que tu es bon et fidèle. Je sais que les épreuves que tu me donnes, c'est pour me fortifier dans la persévérance. Je crois que notre cœur doit changer. Et de oser. Comme Moïse qui a osé. Comme Josué a osé. Comme les lépreux ont osé. Comme Lionel a osé prêcher ce matin. Ce n'est pas des conséquences comme eux, mais c'est où que tu te lèves. Merci Catherine d'avoir lu la parole ce matin, de te lever. Je ne te connais pas assez pour savoir si c'est un défi ou pas pour toi de venir devant. Mais je sais que par contre pour Sarah, c'était un défi de venir devant. Donc bravo à Sarah de s'être levée et d'avoir fait sa part. Elle a fait sa part. Peut-être que ça ne se voit pas, mais Dieu le sait. C'est où que tu te lèves, c'est où que tu vas faire cette épreuve. Être reconnaissant, dire Seigneur, merci parce que tu m'as appelé à, et j'ai pu le faire par ta force. Parce que tu es ce Dieu. Tu m'as choisi, tu m'as appelé. Et je veux te rendre la gloire. Et c'est après un message comme ça qui est très bon pour notre connaissance, où on voit que Dieu nous parle clairement, il y a un lien avec tous les messages sur le Lévitique, on peut reprendre toute cette connaissance. Vous voyez, notre cerveau, là, il peut suivre tout ça. Mais notre cœur de disciple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et j'aimerais vous envoyer ce matin, envoyer en tant que disciple. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes, on parle de l'Église réunie, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, là, ensemble. Après, on parle de l'Église dispersée. L'Église dispersée, ce n'est pas le fait d'être persécuté et tout ça. C'est le fait de dire que cette semaine, on va être l'Église d'Estavayer dispersée. Parce qu'on sera chacun là où on est. Puis dimanche prochain, on se réunit. Et moi, j'aimerais que dimanche prochain, il y en ait plusieurs d'entre vous qui se préparent avec des témoignages. Parce qu'un culte, c'est pour célébrer et rendre gloire à Dieu.
Alors qui dimanche prochain va pouvoir vivre quelque chose et partager des témoignages? Je préfère des témoignages courts de 2 minutes, mais qu'il y en ait plein, puis que les gens fassent la queue pour témoigner et rendre gloire à Dieu, que un de 25 minutes. Mais j'aimerais vous défier là-dedans. En quoi Dieu t'aura béni cette semaine et en quoi tu veux lui rendre gloire dimanche prochain? Et je vous propose qu'on fasse ça avant la louange. Parce que comme ça, dans la louange, on va pouvoir rentrer avec une attitude d'adoration et de célébration pour lui rendre gloire. Donc on sait que tu vas t'arrêter cette semaine, te rappeler de ce message, le digérer. Bon, déjà, il faut le digérer, hein, mais être reconnaissant. Père, merci pour ce que tu fais pour notre communauté. Effectivement, comme Sarah l'a dit aussi, tu as envoyé des anciens, tu as envoyé de la louange, des louangeurs, Seigneur, des musiciens. Et Seigneur, vraiment, merci parce que tu pourvois pour la communauté. Seigneur, on veut vraiment te dire merci pour ça ce matin. Mais merci aussi pour toute ta fidélité dans nos vies. Merci pour toute ta fidélité, Seigneur, et ton amour pour nous alors que nous sommes pécheurs. Seigneur, à chaque instant, chaque seconde, on pourrait te remercier pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour. Mais Seigneur, je te prie que par ton esprit, on l'a chanté, Saint-Esprit, viens. Mais Saint-Esprit, c'est pas viens, Saint-Esprit, tu es en nous et tu vis en nous. Et Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs du péché. Et je te prie, Père, dans le nom de Jésus, de nous convaincre cette semaine du péché par ton esprit qui vit en nous. Et qu'à ces moments-là, on puisse s'arrêter et juste être reconnaissant de qui tu es pour nous. Parce qu'on peut continuer à avancer avec cet espoir que nous sommes justifiés, avec cet espoir que nous sommes sauvés, avec cet espoir que nous avons accès à la vie éternelle malgré notre péché là du moment. Et Seigneur, qu'on puisse être des lumières cette semaine aussi, qu'on puisse ne pas juger et condamner d'autres qui sont dans le péché, mais qu'on puisse être peut-être celui qui va amener une parole d'encouragement. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Amen. Un bon dimanche à vous. Oui. Oui. Ça me fait penser à une autre annonce. Ce soir, est-ce que j'ose passer vos salutations? Parce que je sais qu'on est un peu ensemble. Je vais prêcher à l'église d'Impact à Avenches. Je sais que nos groupes de jeunes sont un peu ensemble. Est-ce que c'est OK que je passe nos salutations? Ça va pour vous? Magnifique. Comme c'est la région, la Broye. Ça a été encore soulevé ce matin. Bonjour. Moi, je viens devant vous parce qu'on a reçu une demande pour le service social de l'Église. Et c'est une demande qui nous est arrivée à travers le pasteur d'Avenches, Simon, Stéphane, oui, voilà. Ouais. Et puis voilà, c'est arrivé chez David. Et j'ai vu la personne, c'est une dame, une Congolaise qui vit seule avec un enfant de 10 ans. Elle se retrouve du coup sans mari, sans travail. Elle est en recherche de travail, assidue vraiment. Mais voilà, elle a plein de factures sur les bras. Et puis, on va certainement ouvrir un petit peu la caisse de l'église pour elle. Et si vous avez envie ou un besoin sur le cœur de lui donner, j'ai mis une petite crousille à la sortie pour elle. Elle s'appelle Cécile. Et voilà. Peut-être elle va à l'église des fois à Fribourg, elle va aussi des fois à Avenches, mais c'est une sœur en Christ, voilà. Alors, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Quelque chose? Oui. Trop bien, effectivement. Il y a l'apéro après. Merci beaucoup. Merci de porter ça, Raphaël. C'est trop bien.